Je m'appelle Émile Fontcave, c'est un nom catalan. Je suis natif d'ici, mais j'ai beaucoup navigué, navigué réellement, puisque j'ai fait 20 ans dans la Marine nationale. Je suis photographe depuis 1972 et je suis toujours inscrit à la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales. Alors, j'ai fait de la création artistique déjà bien avant de m'engager dans la marine. Je faisais de la peinture, mais comme j'étais un piètre peintre, j'ai préféré me mettre dans la photo, enfin travailler la photo. Alors, je suis toujours artisan photographe, mais pour mon plaisir, je crée des réalisations plutôt artistiques. Et j'ai créé un livre qui s'appelle Images d'intraconscience. Ce sont des images à message, on va dire. Et dernièrement, je me suis mis à réaliser des photos du pays catalan un peu différentes de celles que l'on trouve habituellement. Ce sont toujours des très belles photos, mais on voit toujours un peu la même chose, le Canigou, Collioure, etc. Et donc j'ai essayé de mélanger les caractéristiques de chacun des sites des Pyrénées-Orientales ou des manifestations comme la procession de la Sanque ou les Carfoc. Voilà. D'accord, ben on le voit là, le Carfoc. Et même là, c'est très bien, il ressort tête, les orgues et le canigou, au moins. Voilà, qui sont ensemble. Par exemple, ici, Collioure, j'ai mélangé le campanar et les barques catalanes, ce qui permet effectivement les deux caractéristiques principales de Collioure d'être ensemble. Ici, c'est Serrabonne, c'est la prieuré de Serrabonne. J'ai fait l'intérieur et l'extérieur parce que les deux méritent la visite. D'accord ? Voilà. Et le Carfoc, j'y ai rajouté un monsieur qui boit au pourrou. Ça aussi, c'est une caractéristique de chez nous avec les Carfoc. Comme par exemple ici, à Illé-sur-Tête, j'ai mélangé les orgues auxquels on voit le canigou, mais aussi on distingue l'église Saint-Étienne d'Illé-sur-Tête. Voilà. Comment ça vous est venu l'idée de mélanger des photos Parce que ma spécialité au niveau artisanal, c'est que je travaille pour de nombreux photographes au niveau des retouches de photos, restauration de photos abîmées, photomontage, etc. Et donc j'ai utilisé mon savoir-faire d'artisan de photomontage pour créer une différence dans les photos que l'on voit, enfin dans les photos habituelles du Roussillon. Et votre livre, on peut le trouver partout ? Alors il est évidemment, on peut le commander par Amazon, voilà, mais c'est un livre plutôt d'images qui a consonance de communication philosophique. Par exemple, cette photo-là, que l'on voit aussi ici en grand, par exemple, représente la lumière qui ensemence la vie, c'est-à-dire qui fait sortir la vie des ténèbres. Voilà. C'est une image qui fait partie de la série La Genèse, selon ce que moi j'ai cru y comprendre. Et là, il y a d'autres images aussi, là. Voilà, là c'est un patchwork d'images que l'on trouve dans mon livre. Par exemple, celle-ci, qui fait partie aussi de la Genèse, c'est une photo qui a été prise dans une casse automobile. C'est-à-dire que c'est un morceau de tôle de voiture qui a été abîmé lors d'un accident, auquel j'ai ajouté un ciel pour donner cette idée des nébuleuses du début de l'univers. Voilà, ces nébuleuses qui se mélangent
pour petit à petit donner de la vie et construire les briques de l'existence. Et d'où vient votre inspiration? Lorsque par exemple j'ai photographié les morceaux de voiture, en cadran un peu serré, j'y ai découvert un paysage qui m'a donné un sentiment particulier. Et à ce moment-là, j'y ai ajouté des éléments à ce paysage pour que ça représente vraiment ce que je souhaitais. Là, j'ai pris le capot d'une voiture noire, d'accord, pris un peu de biais en perspective. Et quand j'ai pris cette photo, ça m'a fait penser à la marée noire. Alors du coup, j'ai ajouté une mouette et un peu de mer pour que cette image corresponde au sentiment que j'avais lorsque j'ai aperçu une marée noire. Voilà. Voilà, c'est un peu cette démarche que j'utilise dans ma création de photos artistiques. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du Festival du livre et de l'art? Je trouve déjà que le cadre est magnifique. Je trouve qu'en plus on a une météo qui est absolument adorable. Je trouve que les gens sont heureux de participer à ce festival de l'art et de l'image. Et je trouve l'idée d'ailleurs très intéressante d'allier la littérature et l'art, parce que les deux sont des avancées importantes pour tout le monde. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors l'imaginaire, eh bien, c'est toute la démarche de ma création artistique. C'est-à-dire que je trouve très intéressant de s'évader un peu du quotidien, qui est extrêmement triste et douloureux, surtout si on suit les médias. Et donc de pouvoir faire divaguer l'esprit, je trouve que c'est une libération et un bonheur extraordinaire. Tu exposes quelque part tes œuvres ou enfin, tu fais une galerie Très rarement. De temps en temps, je fais des expositions. Là, mi-septembre, c'est-à-dire le 13, 14 et 15, je participe à une exposition qui s'appelle Masque 34, qui est une exposition à caractère international, même si Graissessac est un tout petit village de l'Hérault. Mais il se trouve qu'il y a la voix de Morgan Freeman, qui est un des organisateurs de ce salon. Et donc il amène des personnalités des États-Unis. Et donc c'est un salon artistique très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors je suis sur Facebook avec mon nom tout simplement. Après j'ai un site internet qui s'appelle emilphoto66.fr où je propose essentiellement maintenant, parce que je suis quand même un peu à la retraite de l'artisanat, donc je suis quand même artisan mais avec une activité un peu plus modeste, mais je donne des cours de photographie et je réalise toujours des restaurations de photos et des photomontages, comme par exemple la réunion de plusieurs photos d'une même famille. Et je te remercie. Merci beaucoup.